Assalamu alaikum maramu soninku ado soninkan kamugana gando kusuya oda sukunya oda sukhanta khabila suga trinken kira jonkaya nauta fulle asraqya bambara khason kendo fotana vraiment oda sukunya oda sukhanta lenki émission comme ogre kha publicité ndangi no mobe ay comme ogre taxo khadi ndinka parlement atito basen qui finit au Gdanyare à Aïssatou Baldé, voilà, un Sénégalais et une Guinéenne pour on a tahoulen que on a masla khadanga fumega tangara ho yaharu kusunandenga yo vu que koyeke no ega kota be le 6 février c'était la journée internationale de tolérance zéro à l'égard de l'excision et des mutilations sexuelles féminines. Donc, Lenki, on a tout une raya, nanti émission qui a fogebe anyana tuabon kanenya, warnindin kapal de mokubini gaire, banen no fulenya, banen sénégalais qui imufili sont soninke mokudal. Donc, obligé à on a nya tuabon kanenya. Kudo éditeur ni benigo trinkana soninko go fe wosuna khara dome odo diganta begri kataya ayagane sunande ke kara. Donc je reprends ça en français. On est vraiment très très heureux aujourd'hui d'être là avec mes collègues et amis à titre Bassen qui est médiateur de l'association FEA Femmes Entraide et Autonomie, et notre cher ami d'une autre association, voilà, qui s'appelle Aïssatou Baldé. Aujourd'hui, on va passer cette émission-là en langue française, vu que tous les deux qui m'accompagnent ne comprennent pas la langue soninké. Donc on va faire ensemble l'émission en français et comme ça tous les autres auditeurs, que ce soit Bambara, Fulani, Wolof, soninké ou Hassonké, on va tous comprendre ce que c'est l'excision et les mutilations sexuelles. Mais avant, voilà, je vais vous présenter mes amis. Je m'excuse franchement parce qu'on devrait être 5 personnes aujourd'hui. Les 4 invités, il y en a une qui s'est absentée pour des raisons de mouvement social, mais aussi d'autres raisons. Elle m'a appelé avant-hier soir, pardon, pour me prévenir. Voilà, qui est Sally Job. Sally Job est conseillère municipale du pays de Mont. Et elle est auteure du livre Imani, voilà, un livre qui a été écrit et inspiré par son propre histoire de l'excision, alors et qui a été vendu et qui est vraiment publié dans tous les réseaux sociaux, mais aussi qui a été vraiment, comment dirais-je, parler et écouter dans plusieurs chaînes radio et chaînes télévision. Donc malheureusement aujourd'hui elle n'est pas là pour nous expliquer et nous parler de son expérience qu'elle a vécue, mais aussi de son livre. Mais c'est pas trop tard parce que c'est une amie, c'est une connaissance et si on l'a pas eu aujourd'hui, peut-être qu'un autre jour on l'aura pour nous parler de tout ça. Donc après Sally Job, il y a ma collègue aussi, Mama Doucouré, que tout le monde connaît sur cette radio, qui devrait animer cette émission avec moi, avec nos invités. Mais elle aussi, elle sera un peu en retard pour des raisons familiales. Elle nous a appelé il y a à peine une demi-heure pour nous dire que voilà, elle a des choses à faire. Et donc elle sera là un peu plus tard. Maintenant, je passe à mes amis qui sont là aujourd'hui avec moi pour faire cette émission. Alors, honneur aux dames d'abord. Madame Aïssatou Baldé, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui en tant que vice-présidente de votre association et partager l'expérience dans ce combat qui nous unit tous. Vous pouvez vous présenter aux auditeurs. Merci. Merci de m'avoir invité.
Merci tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent cet après-midi. Alors, moi, c'est Hassatou Baldé, vice-présidente Dialogue F. Dialogue F, c'est une ONG qu'on a créée en 2018. C'est une ONG française dont l'objectif est la sensibilisation et l'accompagnement des femmes victimes de toute forme de violence en Guinée, que ce soit en Guinée et les autres pays du monde, créée par des professionnels de demande d'asile confrontés à de nombreuses situations critiques. Alors, je vais parler un peu de Dialogue F, juste une petite parenthèse. C'est une équipe de femmes et d'hommes au parcours varié et complémentaire. Cela veut dire qu'il y a des interprètes, des juristes, des psychologues et étudiantes qui nous accompagnent d'origines diverses. Ça veut dire qu'il y a des Françaises, des Guinéennes, des Ivoiriennes et d'autres pays. Là, c'est très bien. Franchement, chapeau. Avant de vous revenir sur l'association, qui est si fort intéressant, on va demander à notre ami Atiteux Bassène de se présenter. Voilà, c'est un collègue qui a fait la formation pour les mêmes raisons avec moi. Mais ce serait mieux que lui-même il se présente aux éditeurs. Atiteux, bismillah. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio. C'est un honneur pour moi de participer à cette émission parce que le combat aussi, c'est aussi au niveau de la communication. Essayer de faire connaître notre combat parce que c'est un combat noble. Moi, c'est Atiteux Bassène. Voilà. Je fais partie des médiateurs qui sont engagés cette année avec l'association Femmes Entraide et Autonomie. Donc voilà, nous menons ce combat-là, nous sommes en même temps en formation et ce combat-là, il doit être universel et il devrait l'être de toute façon parce que l'excision, comme on l'a dit, les mutilations féminines, les mutilations sexuelles féminines ou mutilations génitales féminines ne devraient pas exister. Voilà, aujourd'hui, à ce siècle où nous sommes, on ne devrait pas accepter qu'une partie d'une personne soit coupée, on va dire, mutilée. Voilà, ça ne devrait pas exister. Voilà, je laisse la parole à Adama. Oui, merci Atiteux. Donc, tous les deux, on est de la même association qui s'appelle la FEA. Donc, FEA, qui veut dire Femmes, Entraide et Autonomie. FEA est une association qui lutte contre toute forme de violence aussi, hein, comme votre association, c'est tout. Voilà, de toute violence de genre et pour l'accès aux droits créée en 2012 à Paris. Elle promouvoit, en 2011, elle promouvoit l'égalité de genre, le droit et la santé des femmes et lutte contre toutes les violences faites aux femmes à travers les prises de conscience, la formation et la communication. Ces activités concernent l'accueil, l'information et l'orientation des personnes victimes de violences, ainsi qu'à la sensibilisation et la formation des hommes. Voilà, sa vision est au monde. Sa vision, c'est pour avoir un monde égalitaire et inclusif, libre de toute violence de genre, où chacune bénéficie des mêmes opportunités et voit ses droits respectés. Voilà. Donc ça c'est la présentation de FEA, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est pourquoi on est réunis là cet après-midi, c'est pour la journée qui est passée le 6 février. Oui. Alors il faut retenir que cette année, à l'occasion du 6 février, journée internationale de tolérance zéro pour les mutilations sexuelles féminines, oui. L'Observatoire national des violences faites aux femmes actualise et étoffe sa publication dédiée à cette problématique. Il s'agit aussi de rappeler l'importance et l'actualité de la lutte contre cette violence faite aux femmes et aux filles. Il s'agit également de rappeler que dans la ligne de la Convention d'Istanbul, la culture
la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu honneur ne saurait être considéré comme justifiant des actes de violence. Cela veut dire sur les mutilations génitales faites sur les femmes. Sur les femmes. En tout cas, merci de ce beau texte qui n'est pas qu'un texte, mais des réalités. Pour nous faire voir et nous faire savoir que la lutte continue dans tous les domaines. Donc, avant de rentrer dans tout ce sujet-là, je vais continuer sur FEA parce que la présentation a été faite sur l'association. Voilà, pour renforcer les femmes dans leur combat et surtout pour dire au monde que ce combat-là ne peut pas être gagné ou pour que ça soit gagné en tout cas, il ne faut pas que les femmes seules restent à combattre parce que ça fait longtemps que les femmes seules restent à combattre. Donc depuis 4 ans, leur idée c'est de mettre en place des formations pour former les hommes. Atito et moi, on est en train de terminer cette formation de cette année qui s'appelle « Les hommes s'engagent pour l'égalité femmes-hommes » menée en consortium avec des partenaires européens comme les SAM Group. Voilà. Donc, c'est une très grande raison d'impliquer les hommes dans ce combat-là. Voilà, parce que on croit que si on regarde très bien, je crois que l'excision, ce sont les femmes qui sont excisées, mais ça concerne les hommes. Voilà, ça concerne les hommes parce que tout à l'heure, on va rentrer dans les détails. Voilà, les raisons de cette pratique. On verra pourquoi les femmes, elles sont excisées. D'accord ? Maintenant, on peut commencer l'émission. Madame Baldé, est-ce que vous connaissez un peu... vous pouvez dire aux auditeurs ce que c'est l'excision? Oui, moi il n'y a pas une définition complexe, c'est tout simple parce que c'est terme de mutilation sexuelle féminine ou mutilation génitale féminine décrit les types. C'est une pratique sur les organes féminins, sur les organes génitaux féminins. Ouais, alors, sont des formes de violence contre le corps féminin ou une violation des droits fondamentaux des filles et des femmes. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, définit les MGF comme toutes les interventions qui impliquent l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins pour des raisons non médicales. Non médicales, merci beaucoup. Voilà, donc une petite explication pour les auditeurs, pour nous parler et nous apprendre ce que c'est l'excision et les MSF. Voilà. Donc, si on regarde bien, on parle tout le temps de l'excision, surtout en Afrique. L'excision, elle est bien courante. Mais l'excision, c'est une des pratiques, n'est-ce pas? Oui. Une des pratiques, parce que nous, dans nos formations, on apprend qu'il y a 4 types de mutilation. Donc, est-ce que ces 4 types, par exemple, à Tito, tu peux me décrire les 4 types, toi qui as fait la formation, est-ce que tu peux décrire un peu les 4 types aux auditeurs pour qu'ils comprennent voilà. En fait, il va s'agir, on va dire, de l'ablation du clitoris ou du prépuce, c'est-à-dire le prépuce, c'est cette petite enveloppe qui va protéger un peu le clitoris. Oui. Il va être coupé, ou par exemple, le clitoris même va être coupé. Ouais. Ça, c'est un type, on va dire, un type d'excision. La deuxième, ça peut être ablation au-dessus du clitoris ou du prépuce, plus les petites lèvres.
les petites lèvres. Oui. La troisième, ça peut être l'infibulation, c'est-à-dire, ça va être, on va dire, c'est une sorte d'agrafe des petites lèvres, essayer d'obstruer l'orifice génital. Oui. Voilà, ça c'est l'infibulation. Et la quatrième, on va dire, c'est tout type on va dire, d'intervention nocive. Hein. Oui, c'est ça. D'intervention nocive, non médicale sur les parties génitales de la femme. C'est ça, voilà, comme notre sœur Hassatou Baldé nous a dit. Donc, si je comprends bien, voilà les 4 types de mutilation sexuelle, tu viens de les développer. Donc, mais chaque type a un nom précis. Chaque type a un nom précis. Par exemple, le premier type de mutilation qu'on apprend dans les formations et tout, ça s'appelle la clitoridectomie. Voilà. Et tu l'as bien, t'as donné les détails sur cette pratique. Voilà, qu'il s'agit d'une ablation partielle ou totale du clitoris ou du prépuce. C'est ça? Oui. Voilà. Donc la deuxième pratique, le deuxième type, on va appeler ça l'excision, qui est très très bien connu au niveau de l'Afrique, parce que en Afrique, la plupart de nos pays, les 4 types, on appelle tout ça, on englobe tout ça pour définir avec un seul mot qui est l'excision. Voilà. Mais bon, pour moi, ces 3 types, elles sont toutes graves, mais elles ont des conséquences plus graves les unes que les autres. Donc c'est pourquoi ils ont détaillé et partagé ça en 4 types. Donc le deuxième type, comme je l'ai commencé tout à l'heure, ça s'appelle l'excision, qui est l'ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres avec ou sans excision des grandes lèvres. Et la troisième, qui est vraiment un peu plus assassin, voilà, ça s'appelle l'infibulation, qui est le rétrécissement de l'orifice vaginal avec recouvrement par l'ablation et l'accolement des petites lèvres et ou des grandes lèvres avec ou sans excision du clitoris, n'est-ce pas? Maintenant, ça c'est les trois grands types. Et après, le quatrième, ça englobe toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux des femmes et des filles, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, merci pour les définitions, Adama et Atit. Moi, je vais juste rappeler sur les 2 formes les plus fréquentes. Alors, c'est les 4 formes utilisées. Oui. C'est dit moyen et plus grave. Oui. Mais il faut savoir que l'excision en elle est très dangereuse et très grave. Il ne faut pas le faire. Alors, les 2 formes les plus fréquentes, ils sont l'ablation d'une partie du clitoris et des petites lèvres, qui représentent environ 80% des cas pratiqués aujourd'hui. L'infibulation, fermeture quasi complète de l'orifice vulvaire ou sans excision. C'est vraiment les formes les plus fréquentes. Les plus fréquentes. Oui. Donc, si je comprends bien, l'infibulation, parfois on enlève tout, quoi. Exactement. C'est la totale. Et après avoir tout enlevé, il le coud, on le coud avec des fils ou je sais pas moi. C'est une fermeture. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Oui. Ça peut être avec des aiguilles, ça peut être avec d'autres instruments utilisés par l'exciseuse. Cela dépend des milieux ou du contexte aussi. Oui, d'accord. Donc, en tout cas, c'est l'accolement des petites lèvres et ou des grandes lèvres. Oui, c'est ça l'infibulation. D'accord. Donc, comme on vient d'expliquer un peu ce que c'est l'excision et les mutilations sexuelles, dans le monde, est-ce que c'est beaucoup pratiqué dans le monde? Et oui, malheureusement, beaucoup.
bien que le nombre exact de victimes dans le monde ne soit pas connu, et au moins 200 millions de femmes et de filles ont subi une mutilation sexuelle dans 30 pays. Et parmi ces victimes, on a 44 millions sont des filles âgées de moins de 15 ans. Oui. 53 000 femmes excisées vivent aujourd'hui en France. Oui. Ces pratiques sont pénalement condamnées en France et dans 24 des 29 pays où cela est pratiqué. Ça veut dire qu'il y a l'Afrique et du Moyen-Orient où elles sont pratiquées aussi. D'accord. Donc, 200 millions de l'estimation, c'est une estimation. Oui, en fait. on n'a pas le nombre exact. Non. 200 millions de filles et de femmes vivant aujourd'hui et qui ont subi des MSF dans plus de 30 pays. Oui. Et ces 30 pays, même des pays européens, ils pratiquent les mutilations. Oui, même en France, même si c'est peu et c'est pénalement condamné, mais cela aussi est pratiqué dans des pays européens, malheureusement. D'accord, ok. Mais en France, normalement, ce qu'ils pratiquent, c'est en général des gens issus de l'immigration ou même des Françaises. De l'immigration. Issus de l'immigration, il faut être clair. En France et en Europe, le nombre des excisés et des mutilés sont d'origine des pays africains ou ailleurs. Ailleurs, où cela est pratiqué, dans leur pays d'origine. Ok. Pas en France. Il faut préciser, voilà, c'est dans leur pays d'origine. Par exemple, quand ils vont en vacances pendant l'été, voilà, ces enfants vont être excisés là-bas, mais ça va pas être pratiqué en France, on va dire. Oui, c'est ça. Parce qu'en France, les estimations de 2019, normalement, ça a évolué depuis 2019. Le nombre de femmes et de filles touchées par les SMS est estimé à 124 355, c'est-à-dire de 12 à 21% des filles de 0 à 18 ans. Nées dans les pays d'origine ou en France, des familles originaires des pays pratiquant les SMS sont exposées au risque Là-dessus, je vais juste rebondir pour dire qu'en France, c'est condamné. Cela veut dire qu'une personne qui pratique l'excision sur une fille est condamnée à 15 ans de prison et 150 000 € d'amende. D'accord, donc ça c'est dans les cadres légaux. Légal, oui. On va y revenir dessus, Inch'Allah. Voilà, donc on a vu un peu ce que c'est l'excision et les mutilations sexuelles. On a un peu parlé avec des chiffres, voilà, même que c'est des estimations des pratiques dans le monde. Maintenant, ce que je vous propose, ce que je vais vous demander, c'est de m'expliquer un peu les causes et les raisons de cette pratique qui continue à faire des ravages dans le monde. Alors, pourquoi l'excision? Alors, il y a plusieurs formes. Si on le dit, pourquoi on pratique l'excision? Oui. C'est divers, c'est varié. Cela dépend des pays, c'est la coutume, c'est la religion, c'est la culture. Cela veut dire, je vais prendre l'exemple sur la Guinée, dont je suis originaire. La Guinée, c'est 96%, je pense, des femmes sont excisées. Cela veut dire que, parce que toutes les familles excisent leurs filles. Ils parlent d'honneur. Si tu n'es pas excisé, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas participer à un groupement ou tu ne peux pas prendre la parole. On te considère de pas propre et tu es limité dans la société si tu n'es pas excisé. Toutes les portes sont fermées pour toi. D'accord. Je voudrais rajouter quand même quelque chose de très important. Je pense que la cause principale, c'est que l'homme veut contrôler la sexualité féminine. Alors, pour contrôler cette sexualité féminine,
il va procéder à diverses façons, autant pour moi, et l'excision aujourd'hui en est une. Donc c'est une situation très 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 complexe, et on va dire très complexe, très compliquée, parce qu'en fait ces raisons-là ils vont les baser sur des facteurs socio-culturels. Voilà, il y a une forte pression de la communauté dans laquelle c'est pratiqué. Par exemple, les hommes vont penser qu'en excisant la femme, elle va être pure, elle va être apte. C'est une condition nécessaire au mariage. Oui. Et une fois mariée, c'est préparer cette femme à la procréation. Et une fois qu'elle procrée, on va dire que voilà, les enfants qui naissent de ce mariage, les gens vont penser que ces enfants sont purs, alors qu'il n'en est rien. Donc il y a aussi le fait d'exciser la femme va pousser cette femme à être fidèle à son mari, quand il va se marier, alors qu'il n'en est rien. Voilà, c'est juste une façon de vouloir contrôler la sexualité féminine. Donc il y a aussi le fait que, en fait, on va dire par rapport à l'infidélité, ces hommes pensant que en excisant la femme, c'est pour maîtriser les pulsions ou les désirs sexuels de la femme, pour qu'elle n'aille pas voir ailleurs, parce que pour les hommes, dans leur tête, voilà, si elle n'est pas excisée, en fait, elle va s'adonner à plusieurs partenaires. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Donc les causes et raisons, voilà. Moi, je vous ai posé cette question-là pour que vous me donnez quelques explications. Voilà, pour que c'est pas pour vous tester vraiment, mais on est là pour partager notre expérience sur la question. Voilà, donc les causes et raisons sont multiples, comme vous l'avez dit tous les deux. Voilà, il y a des raisons mystiques. Alors, dans les raisons mystiques, je vais vous donner quelques exemples d'après ce que nous, on a vu dans nos cours de formation. Il y a les sécrétions vaginales des femmes non excisées qui peuvent tuer les spermatozoïdes. Qui peut croire à ça? Ça veut dire une femme qui n'est pas excisée. Donc, ces sécrétions peuvent tuer les spermatozoïdes de l'homme pendant les rapports. C'est impossible de croire à ça. Donc, un autre exemple, le clitoris peut blesser l'époux lors des rapports sexuels. Ça aussi, c'est une des raisons des mutilations sexuelles. Bon, je ne peux pas vous donner tous les exemples de chaque raison. Après, on va passer à une autre raison qui est sociale, société et rôle socio-traditionnel. Voilà, une forte pression et contrainte de la communauté. Si une femme elle est pas excisée, si elle n'est pas mutilée, elle subit une forte pression et contrainte de la communauté. Voilà. Donc, une préservation de l'honneur familial aussi. On excise les filles pour préserver l'honneur de la famille, quelque part. Donc, ou sinon, une partie intégrante du rite d'initiation, c'est-à-dire le rituel de transition de la fille à la femme. Donc, moi, je crois que tout ça c'est des raisons pour lesquelles on excise ou on mutile les femmes et les jeunes filles, mais qui ne sont pas valables, au fait, en tout cas pour la société d'aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas des raisons pour mettre la santé des femmes en danger. Alors, on peut donner d'autres raisons comme mariage, union et famille. Voilà, l'empêchement de l'épanouissement sexuel de la femme, meilleur sens de mariage, conserver la virginité avant le mariage. Pour beaucoup d'autres raisons, mariage forcé et précoce sont des meilleurs sens de mariage.
et j'en passe. Alors, il y a la côté religion aussi, hein, obligation religieuse, pression exercée par les autorités. Avant de passer là, moi je voudrais dire ceux qui font les mutilations sexuelles pour cause de religion, il faut qu'ils sachent une chose. C'est pas la religion qui a mis ce système en place. Vu que dans nos formations, nous, on a bien vu que l'excision et les mutilations sexuelles sont là depuis plus de 3000 ans, avant toutes les religions monothéistes. Ça, c'est en un. De deux, c'est une pratique qui est pratiquée par toutes les religions, en fait. Les juifs, ils le font. Les catholiques, ils le font. Les chrétiens, ils le font. Les musulmans, ils le font. Mais quand tu parles d'excision, on dirait que, surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, on dirait que, voilà, si tu n'es pas excisé, tu n'es pas musulmane. Donc, il faut qu'ils se détrompent que ce n'est pas une question religieuse. Voilà. Donc, il y a d'autres raisons comme l'hygiène, santé et corps. Les organes génitaux féminins sont considérés comme impurs et abritant de nombreuses maladies si la fille ou la femme elle n'est pas excisée. Donc le voisin excisé est perçu comme beau et pur. Ça c'est aussi une raison d'exciser les femmes. Et il y en a beaucoup d'autres raisons. Si on continue à parler que sur ça, je crois qu'on ne s'en sortira pas. On ne va pas terminer là. N'est-ce pas? Voilà, donc... Et après, je voudrais rajouter une des causes aussi, une raison. Oui. C'est que dans certaines sociétés, oui, le fait de voir le clitoris serait l'opposé, au fait, serait on va dire, la verge, en fait. C'est la verge, donc il faut couper ce clitoris parce qu'il représente l'homme chez la femme. Exactement. Donc c'est pour encore marquer les rôles sociaux entre hommes et femmes, même au niveau du corps, ils veulent, et ces sociétés veulent marquer cela. C'est-à-dire, on coupe le clitoris, et chez l'homme, on enlève le prépuce, qui est, on va dire, qui est synonyme aussi de l'appareil génital de la femme. Oui. Donc, en enlevant le clitoris, en fait, la femme perd ce côté de la masculinité dont il pense, et oui, donc elle va être soumise. Il n'y a pas d'autorité en quelque sorte. C'est comme si on enlevait ce côté masculinité de chez la femme. Il y a le côté viril. Ce clitoris est vu comme quelque chose de viril, donc il faut déviriliser, en quelque sorte. C'est-à-dire, même étant femme, voilà, elle a un petit pénis qu'il faut enlever pour enlever la masculinité, pour la rendre à 100% femme, si je te comprends bien. Exactement. Donc, franchement, les pratiques. Voilà, c'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre avec cette pratique. Et surtout les raisons. Il y a des raisons quand on parle pourquoi on excise les jeunes filles et les femmes. Donc, on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi? Et en plus, c'est vraiment incroyable comment on peut prendre de tels risques, parce que là, on va rentrer dans les conséquences sur la santé des femmes, les conséquences à court terme et à long terme sur la santé des femmes. Voilà, donc Madame Hassatou Baldé, on va revenir sur toi pour nous parler un peu de ces conséquences sur la santé des femmes. Oui, alors des conséquences graves tout au long de la vie. Déjà, il faut le noter. Les mutilations sexuelles féminines ont des conséquences graves sur la santé physique, psychologique et la vie sexuelle de la femme. Et c'est tout au long. Cela ne s'arrête pas. Alors, les conséquences immédiates sont une douleur aiguë, des saignements, voire une hémorragie, pouvant entraîner la mort et un traumatisme lié à la mutilation. Il existe également des risques de traumatisme, des risques de transmission d'infections, notamment du VIH.
Alors, entre 2006 et l'Institut national des études démographiques, INDED, et l'Université Paris 1 ont mené une enquête auprès des femmes excisées vivant en France. Alors, l'enquête excision et handicap, dite ex-H, voire encadrée. Il en ressort notamment que lorsqu'elles ont été mutilées après l'âge de 4 ans, 70% d'entre elles se le renommant comme un événement traumatisant ou très douloureux. C'est ça. Oui. Voilà, Atite, tu veux rajouter quelque chose? Je pense qu'elle a souligné les conséquences quasiment au complet. Et voilà, il faut rajouter que quand, par exemple, la femme va vouloir avoir des rapports sexuels, elle peut se faire mal. Au niveau des règles, elle peut avoir mal. Et au niveau de la retenue urinaire, voilà, au niveau de retenue des urines, tout ça, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, voilà. On peut attraper des IST, voilà, comment on va dire le VIH, comme elle l'a dit. Hein. Donc c'est des pratiques qui ont des conséquences sur la femme. Au fait, il n'y a rien de positif dans la mutilation. Rien de positif, rien. Aucun bienfait. C'est ça. Il n'y a aucun bienfait. Donc on va le redire, hein, les mutilations sexuelles féminines ou excisions sont douloureuses et traumatisantes car elles sont réalisées dans la plupart des cas sans anesthésie. Donc imaginez, on vous coupe quelque part de votre corps sans anesthésie. Voilà la douleur que vous pouvez ressentir ou les saignements de cette partie que ça peut provoquer. Par ailleurs, elles perturbent le fonctionnement naturel du corps et peuvent entraîner de nombreuses complications physiques à court terme et ou durables dans l'appareil urinaire des organes sexuels. Enfin, cela peut avoir des conséquences psychologiques importantes sur les personnes qui en sont victimes. Donc, sur ces conséquences, comme Madame Baldé l'a dit tout à l'heure, il y a les risques physiques. Donc, les risques physiques, ils sont immédiats, ou on va dire les conséquences à court terme. Et elles sont aussi de long terme, la plupart de ces risques. Donc, la plupart de ces risques, les risques immédiats, on peut lire les hémorragies ou saignements, voilà, qui peut vraiment, qui a des conséquences vraiment mortelles parfois même. Voilà, parce que ça dépend de la personne qui a excisé, si elle n'a pas des moyens nécessaires pour arrêter l'hémorragie ou les saignements. Donc la personne qui a vécu cette violence, qui a été excisée ou on va dire mutilée, elle peut vider son corps de son sang et en mourir. Donc c'est un risque mortel. Tout à fait. Donc des douleurs du clitoris vaginal et abdominal. Alors, il y a des saignements importants aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus haut. Il y a le choc, l'urétrite, les mictions douloureuses, gonflement et ou lésions du tissu génital, démangeaisons et ou sécrétions vaginales, des infections, des risques liés au VIH, comme elle l'a dit tout à l'heure, Mme Aïssatou. Voilà, toutes les maladies qu'on peut être contaminées par le sang, vu que la plupart des pratiqueuses, ils peuvent prendre une seule lame pour couper une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine de filles avec la même lame.
sans changement et ni anesthésie. Désinfecté. Voilà, ni désinfecté. Voilà, donc les maladies infectieuses, on peut être contaminé le moment de la pratique. Voilà. Et après, les risques physiques, on peut aussi voir des risques sexuels, hein, comme les coïtes douloureuses. Les coïtes douloureuses, c'est quoi les coïtes douloureuses? Pendant les rapports sexuels avec les partenaires, au lieu que les femmes ressentent du plaisir comme tout le monde, au contraire, elles ont mal. Elles ont mal. Au moindre contact de l'homme, elles ont mal au lieu d'avoir des plaisirs. L'épanouissement sexuel réduit. C'est-à-dire, comme il l'a dit tout à l'heure notre ami Atite, c'est en même temps contrôler le désir, la stimulation, n'est-ce pas, des femmes. Voilà. Lubrification réduite aussi lors des rapports sexuels. Voilà. Fréquence réduite ou absence d'orgasme. Voilà, tout ça, c'est une question de plaisir. Donc c'est vraiment contrôler la sexualité des femmes pour éviter qu'elles aillent voir ailleurs. Fidélité. Voilà, la fidélité, comme si nous les hommes, on est très propres de ce côté-là. N'est-ce pas? Voilà. Donc il y a des risques surtout reproductifs. L'accouchement. Voilà, des risques surtout reproductifs parce que voilà, quand on parle de ça, il y a des problèmes de menstruation. Voilà, écoulement, retard des sécrétions menstruelles, contraction prolongée, accouchement difficile et compliqué, hein, césarienne, forceps, épisiotomie. Donc vraiment, c'est des conséquences, de nombreuses conséquences que les femmes subissent à cause de cette pratique. Voilà. Donc ça c'était juste une petite partie des risques reproductifs, hein, parce que on n'en parle pas, les risques psychologiques. Oui, ça c'est très important parce que ça ne se voit pas. Voilà. Et ça affecte beaucoup de personnes excisées. C'est ça. Oui, parce que vous pouvez avoir un trauma suite à l'excision. Exactement. Et ça, ça vous suit. Si vous n'allez pas voir un professionnel ou une professionnelle qui peut traiter cette question, ça peut vous suivre tout au long de votre vie. Et c'est quand même très difficile parce qu'on a tendance à voir les conséquences physiques, immédiates. Mais les conséquences, je pense que les conséquences psychologiques, elles sont aussi très importantes. Ouais, des états de stress post-traumatique, hein, voilà, des états anxieux, agression, dépression, irritabilité, dépression, identité diffusée, perte de la propreté, de la propre identité, faible estime de soi. Tout à fait. Voilà. Parce que, mais ce qui est un peu incroyable, moi je ne comprends pas comment en Afrique, par exemple, parce que dans notre culture, cette pratique, elle est bien ancrée, surtout chez les Peuls. Oui. Voilà. Donc, les femmes qui ont des problèmes psychologiques à cause de cette pratique, mais est-ce qu'ils arrivent à mettre ça en lien par rapport à l'excision? Non, j'ai eu à communiquer avec quelques personnes lors de mes voyages, mais ils n'arrivent pas à mettre un mot dessus. Ils ne savent pas c'est à cause d'excision, surtout sur les problèmes de santé où il faut en parler. Mais il faut savoir aussi qu'en Afrique, on ne parle pas, on ne communique pas. Ouais. On n'a pas la libre expression, si vous voulez. C'est pas comme ici où tu peux être libre d'exprimer ce qui te fait mal. Et là-bas, déjà, c'est intime. Tu as honte, tu as peur d'en parler. Et puis, tu te dis que les autres aussi, c'est pareil. De toute façon, tu n'es pas la seule. Du coup, tu gardes ça pour toi.
Et c'est ça aussi qui est important de nous, associations ONG, qu'on travaille dessus pour qu'on puisse aider ces femmes-là, pour qu'elles puissent libérer la parole, pour qu'elles puissent s'exprimer. Et un accompagnement, c'est très important. Donc, si je comprends bien, bon, par exemple, une fille excisée qui se voit depuis toute son tendre enfance jusqu'à 16 ans et qui ne voit pas les autres qui ont pas été excisés. Donc, pour elle, elle est naturelle. Il y a rien qui la manque. Voilà, jusqu'au jour ou peut-être avec ce monde d'aujourd'hui, en regardant sur les réseaux sociaux avec toutes les conneries qui les en regardent, voilà, elles peuvent découvrir une autre femme, voilà, et voir qu'elle est assez différente d'elle, ou par exemple en se mariant à quelqu'un qui n'est pas africain, et qui va lui faire savoir, par exemple, notre grande absente d'aujourd'hui qui est Sally Diop, son histoire dans son livre, elle raconte ça, et elle a fait son discours devant moi. Et, le moment le marqué, c'est quand elle a eu son premier copain, voilà, le moment de faire des rapports, que ce dernier a découvert qu'elle a été excisée, qui lui a fait remarquer. Et là, elle n'était pas sûre, elle disait, peut-être, elle pensait que le mec, il ment, jusqu'à ce qu'elle a fait elle a essayé d'aller plus loin, rechercher pourquoi le mec lui dit ça. Et là, son combat est parti de là. Voilà, et d'ailleurs, c'était quelque chose qui l'avait tellement marqué, qu'elle a eu des petits soucis de santé avant de se remettre dans ce monde-là et devenir surtout politique aujourd'hui. Et c'est une dame que je considère, que je respecte beaucoup et que je remercie surtout parce qu'elle devrait être là jusqu'à avant-hier qu'elle m'a informé qu'elle ne peut plus être là pour des raisons sociales. Et franchement, je la remercie toujours, même qu'elle n'est pas là. Pour Madame à tête, elle est encore là. Parce que c'est une grande battante, voilà, qui a œuvré et qui œuvre jusqu'à aujourd'hui pour les violences faites aux genres. Voilà. Donc, Aïssatou Baldé Atite. Oui. Voilà, on a parlé un peu, comment dirais-je, tout ce qui est conséquence. Mais aujourd'hui, par exemple, oui, les victimes qui veulent changer et qui veulent... parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, en tant que mutilés ou excisés, il y a des moyens pour se reconstruire. Voilà, il y a des moyens pour se reconstruire et remettre ce qui a été enlevé. Tout à fait. Voilà, parce que d'après les études, ça fait pas longtemps, on a découvert que le clitoris de la femme, elle a la même longueur que le pénis des hommes, c'est-à-dire à peu près 13 cm. Sauf qu'il y a juste une petite partie, voilà, qui représente le clitoris extérieur, et le reste, c'est comme une germe à l'intérieur. N'est-ce pas? Maintenant, après l'excision ou la mutilation, maintenant il y a les moyens avec la médecine pour réparation. Oui. Et qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui veulent se réparer? Alors, moi, de l'expérience qu'on a et les femmes qu'on accompagne dans l'association, on conseille à toutes les femmes excisées de faire la chirurgie réparatrice. Cela dit, on a un médecin qui l'a inventé, Dr Foldes, et maintenant il y a plusieurs médecins qui pratiquent. Et donc, mais c'est un peu difficile quand même, il faut le savoir, qu'une femme excisée, et tu parles aussi de réparation sur une même partie, c'est si difficile, quoi. Ok, merci. Tu vas continuer après. Okay. Voilà, chers auditeurs et auditrices,
nous vous faisons remarquer qu'il y a une de nos grandes dames qui vient d'arriver, comme je vous l'ai dit au début de l'émission. Voilà, elle était un peu en retard pour cause familiale. Maman Doucouré, que tout le monde connaît dans la commune de Montreuil et surtout sur cette radio parce qu'elle est animatrice avec nous, avec le groupe féministe d'Ambé FM. Donc maman, sois la bienvenue. Si tu veux, tu peux te représenter. Oui, je vais me représenter, merci, bonjour. Voilà. Alors, je ne suis pas en retard parce que pour des causes familiales, mais plutôt parce qu'aujourd'hui, on est en train de manifester pour nos retraites, sachant que les plus grandes perdantes de cette réforme des retraites, ce sont des femmes. Donc, je me devais d'accompagner le cortège pendant un certain temps. Donc, c'est pour cela que je suis en retard. Donc je suis Mama Doucouré, je suis l'élue aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations et la lutte contre les violences faites aux femmes à Montreuil. Et voilà, donc j'ai fait partie du GAMS, j'en fais encore partie, le groupe des femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles. Donc je vais redonner la parole à Aïssatou, voilà, ouais. Et puis je répondrai après. Voilà. Merci Maman Doucouré. Aïssatou, tu peux continuer. Oui, continuer sur la chirurgie réparatrice. Comme je le disais tout à l'heure, c'est important de faire un accompagnement psychologique par les groupes de parole, par les psychologues, préparer la femme avant de se faire opérer, parce que c'est une autre situation aussi compliquée. C'est vrai que cela nous apaise, les femmes excisées, et ça peut aussi t'aider dans ta vue sexuelle et la reconstruction. Mais il faut quand même déjà porter déjà le poids d'accepter l'excision que tu as et qui te fait mal, qui est douloureux, et que tu te prépares pour un après. Et il faut se dire aussi, il faut comprendre aussi, tu es excisé, ça veut dire le clitoris, il est coupé. On ne s'attend pas tout de suite à revoir le clitoris. C'est important aussi. C'est de leur rappeler que c'est côté douloureux, côté règles douloureuses et les relations intimes pour avoir un peu d'apaisement. Mais tu n'auras pas le clitoris parce qu'il est coupé. C'est juste des pratiques après qu'il faut que toi-même tu renforces, mais avec des accompagnements. Oui. Et si je peux compléter quelque chose, oui. En fait, le clitoris, comme il a dit, c'est un organe qui est plus interne qu'externe, et que au-delà d'être un organe, beaucoup de femmes ne sont pas excisées, que ce soit en Europe ou ailleurs. Et quelque part, on les a excisées aussi de manière mentale, parce que c'est pas parce qu'on a l'organe que psychologiquement on est prêt à l'utiliser et qu'on sait l'utiliser. Et c'est pas parce qu'on n'a pas l'organe visible qu'on n'a pas de plaisir non plus. Et ça, c'est quelque chose à travailler. Et voilà. Donc, toutes les femmes, on est dans la même galère. Cette violence faite aux femmes, peut-être ça se fait plus en Afrique qu'ailleurs. Mais c'est une violence qu'on a faite à toutes les femmes. Et Freud, en Europe, a dit que voilà, une femme ne jouit pas par son clitoris, mais par le vagin. Une femme qui n'est pas vaginale, c'est une enfant. Donc c'est une autre manière aussi, sans couper l'organe, d'exciser aussi les femmes. Voilà. Donc dans ce cas, c'est psychologique. Il y a une partie psychologique et je suis contente d'entendre qu'il y a un accompagnement psychologique qui doit se faire de toute façon. Donc, voilà. Ouais, à mon avis, comme elle l'a si bien dit, Madame Aïssatou Baldé, je pense que cet accompagnement, pour la réparation, il faut d'abord l'accompagnement. Un accompagnement complet, voilà, qui permettrait à la victime de prendre tout le temps de réfléchir sur les conséquences, voilà, de réfléchir le pourquoi elle veut le faire, parce qu'elle peut aller jusqu'au bout et dire finalement je ne veux pas. Ouais. Voilà. Moi je pense que une des réparations majeures devrait être la réparation psychologique, c'est-à-dire si elle arrive à retrouver son esprit tout à fait au complet, ou de façon de jouir de toutes ses facultés, d'être bien dans son corps, d'être bien dans la société. Ça c'est quand même réparateur. Voilà. Oui. Et après, maintenant, si elle veut faire une chirurgie, voilà, une réparation chirurgicale, cela est tout à fait possible.
Est-ce qu'on est passé en soninké? Parce que on parle de notions très très importantes et j'aimerais bien que les femmes soninké qui font partie d'une ethnie où l'excision se fait beaucoup, j'aimerais bien qu'elles puissent elles aussi profiter de toutes les connaissances là que vous venez de transmettre. Oui, bon, donc au début de l'émission, c'est ce que j'avais dit. Voilà, normalement on devrait animer à 2. Comme la dernière fois ou les dernières fois. C'est juste une question, sinon j'enchaîne en soninké, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas été fait. La question c'est est-ce que ça a été fait ou pas? Non, ça n'a pas été fait parce qu'on n'était que 3. Oui, donc, non, mais il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de se justifier. Voilà. Donc Maremu Soninko, Mama Doukourani, Surukugara Québécois, Fini Yogonuko, Sonika Yagarechun, Patanta Tunu. Kidan gamuda usun nanyile oranendi yo igati ni kebe danga clitoris ni fois aga yagaren kane oga kebe wala kane jara awatelema awa fonnogondi asuturinte nyani fonnogondi ayangila ga yugun khallenga iti awa kata 12 cm nyana voilà. 12 cm arore ni Kenya yoga kebe tubaka yagaruku iganati ni salinde ni sunande voilà yugunati sunande yugunati salinde keni oga kebe walani yugunu ipi hay salinde ku ntabana yugunu ina swa kutubaka fofo suga baka kani ke na sukutu bakay donc tubabu ngati ni petite lèvre ngati ni somo buchunuku voilà ado gurdake ina swa kutu bakay yugunu ina fona baka gurdake yugunu ina fate buchine biga gurdake kama ina Kenya bakay yo sa jara gurdake yime gana raya ken kutu sasa irawa yilene ken chirondini na sirondini kammo kebe ga fonno rondi ina ke itele Kenya utu ina futu baka ina bagandikane yo yagare ke umare nyagare ke gara kebeko astu balde voilà. Ati raigana futu bakay arawa nyana antawarini arawa nyana ari yeke na arawa yotono mais fofo suganya yagare nga foka na dema ana dema tubabu ngati ni psychologiquement keni roi na dema agira kita morobe aga katono ayime agi ifatentu morobe aga dutu morobe voilà yagare ku ni dema na Kenya ngagara kebeka fay ray tubabu yagare ku be ragi wala kundu yugo na to ngani Freud akenti yagarenga anti ray yagara hunga antatunu ti antatunu ti gurdake anatini tu fonorokai jara sasa ida tuti fonoroke non piti lingo ekenta fonoroke ana gurdake lingo eke gilli dononya agarono kata anorondi sasa yagaru go imademi ikutu ra inta lingo etunu inta sacré lingo etunu bari idi anori ida kutwa aganunga. Voilà, c'est ça, vraiment, Anthony Konga, il jopé la benne, maman. Il m'a jopé la benne, il a maintenu. Il a maintenu. Oui, Anya Ranuma l'a parce que Gili Jungaro, ama il a dit sur Rondanga. Yo, nous Konga, la Manten Konga, Soudanga, émission que Joparinga, Nante commune d'Inkapale, Mokubini Gaire, bon, Nantina, Debere France, Nalina, Yilla Soninkinga, Ken Fulenya, Haimula. Ina ila fulan kanenga ane khibare ke gilonu maka o ku falle soro nyalini à partir de 16h. Voilà. Moi je tiens à ce que ce soit dans les langues locales exactement en Peul puisque c'est aux femmes qu'on s'adresse et qu'elles sachent voilà. Donc voilà qu'est-ce que donc, tu même veux rapidement qu'on fasse le résumé d'un peu de tout en Peul et en soninké ou juste la dernière partie elle dit ce qu'elle veut. Oui, voilà. La liberté. Je vais juste parler en général de l'excision et comment on peut réparer et pourquoi on le fait pour que après ils peuvent apprendre. Comme vous voulez. D'accord. Voilà. Misal mini on jarama haray hande meɗen moftodiri ɗo fi yewtugol fi sunninande nden ɓay haray hiɗen andi ko hunde wonde moƴƴa hino waɗe kamen haray Afrique nokkeli buyno waɗe ɗon andi ko woni sunninande andi wonde himɓe haala fi sunningol kono haray anda ko honɗum ɗum waɗata debbo
sunningol ko ittugol hunde woni hakkunde koyɗe makko ɓay ko noon haalirten ɗum e français ko innete ko clitoris sa itti ɗum ɗon e debbo ɗum no haɗamo piiji buy ɗum no wondi e nawnare fi makko no wondi e dandugol mo fi jibingol wondugol fi ko wiyete sunna makko on ɗum ɗon fof no tampina makko e yidugol makko e gorko no tampina mo haray ko andu fi mum ɓay haray ko no wiye ko naamu kaka nder diina me woni wo ko jama on fof no haali fi mum koko duwa waɗede ɓay ko ɗum tawɗuɗe mawɓe men ɓen kono yen andu kadi windaki ka diinan innugol ko ya sunnin debbo windaki hay nokku e nder algrouwa noon ya sunninmo ala ko jama on himɓe ɓen immi fi mum haali fi mum innugol yo sunnin goɗɗo haray an yon faamu ko hunde nde moƴƴana en ene rewɓe ko en haɗu fi mum ko en accutu fi mum haray kadi yon andu rewɓe sunninaɓe ɓen hiɓe wawi andude hiɓe wawi ñawdede ɗum woni ñawdagol ko woni chirurgie réparatrice haɗa di ko ka sunnina ɗon ɓe darta ɓe wattita hay siko itta kon wattetake hoore mum kono no andu hara wawata tampude hande kadi fi jibingol ngol fi farla makko fi yidugol makko e gorko haray ɗum ɗon fof himo wawi heɓude aafiya ɗum kadi ko ɓatagol yimɓe wano association ji wano yimɓe anduɓe fi mum ɓe yewtana nayo on tigi maru ma suuɗito hunde nden no nangi en ene rewɓe hiɗen tampi fi mum il faut que nodden yewten ɓatoɗen yimɓe anduɓe ɓen ɓe wallito en ɓe walla en e nder e cellal men ngal ɓay ko hunde si no e ma a sunninama ko pooma ça veut dire ka heɓanoɗa sunninaɗa ko ha maya an debbo hiɗa wondi e soñdiaji e lette e piiji ko woni wo lette gono ton ko suuɗiɗe ko lette ɗum ɗon hara sunnina goɗɗo yiyata mais lette gono ton ko ka hoore woni ɗen piiji ko ɗum inete psychologique ɗum on ko sa yewtidani e goɗɗo on a wawata famude mais sa wowlani yimɓe walla ma yewtugol andi piiji gono ton ko eɓɓante ɗum kono ko yewtere watta ha dikka nde yewtere kadi ko on tigi ɓatoto feeɓen yimɓe ɗon fi yoɓe wallitomo haray hande ko ɗum wonanɗe ɗo yewtugol hiɗo wawi noddude fi landagol yewta kala ko anduɗo si tawi onon kadi ɗon andi fi mum ma ɗum menen kadi komi wawto on jabade haray ɗo wawi noddude on jarama. Merci beaucoup. On jarama. Voilà, normalement Mamadou Kouré qui comprend très très bien enfin en tout cas Peul. Je ne sais pas si c'est plutôt le tout couleur que je comprends. Mais il y a des choses que je comprends bien. Oui. Voilà, elle était en train de confirmer de tout ce que tu parlais parce qu'elle comprend un peu aussi. Oui. Voilà, donc là, on parlait de reconstruction chirurgicale. Est-ce qu'on peut parler un peu du cadre légal aussi, vu que tout ce que nous on sait, voilà, c'est pour plutôt en tout cas protéger. Nous, on est là pour sensibiliser toute la société, nos communautés en immigration et au pays. Mais quand on parle de cadre légal, je crois que ça concerne plutôt nous immigrés et notre diaspora ici en France et en Europe, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut parler un peu du cadre légal? Qu'est-ce que vous en savez, Maman ou Aïssatou? Quelqu'un peut me parler un peu du cadre légal? C'est une interrogation. Oui. Non, si tu as les éléments après, précis. Moi, par connaissance, ce que je sais, qu'en France, l'excision est punie. Ça veut dire une personne qui excise une fille court 15 ans de prison ferme et 150 000 € d'amende. Ça, c'est déjà acté. C'est une bonne chose, oui. Okay. Et sachant qu'en fait, il y a eu une évolution, c'est vrai qu'au départ, c'était jugé au correctionnel. Et maintenant, des femmes, notamment des femmes africaines et d'autres femmes françaises se sont battues pour que ce soit reconnu comme un crime, puisque c'est une mutilation. Et quand on mutile, c'est jugé aux assises. Aux assises. Donc voilà. Donc, c'est criminel. Voilà. Ogara Québec ça. Voilà. C'est des bégana salindi, angana seren chalindi ina lono kasunyao. Omar nyakare gara Québec Madame Balde gara Québec wati ina lono kasunyai et anna 15 ans. 10 ans. Tamudo
sinotami kaso ana sinotami de kaso c'est 15 ans. Oui, 15 ans. Sinotami do karago kaso ana kenyanyana ado 15 000 euros, c'est ça? Non, 150 000. 150 000 euros. Voilà. Kamedo tankarege ujine euro ana Kenya tugana. Voilà. Ana Kenya bagani amondga. Sasa ora tuti rengana tisere angana sere kabafi angana akenchi maendi ida gollesi ifay gollesira da barini rengana tadanga angaruno kasonga kenta kabana nyana kenyani association kugabe iwa kaso ke ribaren konno amon ke ribaren konno kenchire nyani rana tuti na famu manifu buregani mani agamanya Kenyan pasu onanjunga kenga kaso kedo kenga omarati ntanyana bari ni lono kaso nyae wala ntanyana bari ngatunga kebenyana masubo nyani ngarono akama ipinga kebenyana amanya. Voilà. Donc juste pour je retraduis ce que je viens de rajouter là. En fait, donc j'ai retraduit ce qu'encourent les personnes qui excisent. Et ce que je voulais ajouter, c'est que c'est vrai que pour la prévention, c'est bien de savoir le côté répressif, donc savoir ce qu'on encourt quand on le fait, mais surtout quand on est intimement convaincu que ce qu'on est en train de faire est bien. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de femmes africaines que je ne blâme pas, qui excisaient en pensant faire du bien à leur enfant, en pensant que si ils excisaient pas, leur enfant allait mourir. Vous pouvez leur dire, vous avez 1 milliard d'amendes, elles continueront à le faire, elles continueront à perpétuer. Donc ce qui est important dans la prévention, c'est de comprendre sur soi les conséquences, de comprendre sur son enfant les conséquences. Et je pense que c'est l'une des meilleures préventions. Certes, la répression est indispensable, mais la prévention est encore mieux. Et beaucoup mieux. Merci. Donc, tu veux traduire ça un peu aussi? Vas-y. Haray ko me yewti do ko joni ko andugol ko halangol on mo sunnini do kam France do haray no tonga laamu ngun no tongi haray on tigi be nangi on tigi o waday duubi 15 kakaso o anda kadi o yoɓay mbuuɗi buy han 150 000 euros amande ko yoɓata kono kadi ko ɓe faala haalugaru hay si on tigi inni haray ko naamu ɓay naamu haray ɗum ɗon on tigi kaka hoore mo woni mais ko faamugol ko soñjata kon debbo on hay si tawi innama sokete innama itta e mbuuɗi buy kono si a famanani hoorema ko karan wawata accirde haray ko rewɓe no yamira yoɓe faamu ɓe anda nde hunde nde moƴƴana moƴƴana debbo on moƴƴana en haray ko en accuto fimu on jarama. Je voulais rajouter sur le côté pénal. En fait, même aujourd'hui, il y a aussi un autre article du code pénal qui dit, si toutefois, par exemple, toi et moi, je sais pas, on incite quelqu'un à aller se faire exciser, en fait, même si l'excision ne se réalise pas, en fait, on peut être condamné à 5 ans de prison et 75, l'amende peut aller jusqu'à 75 000. Très voilà. Bien. Et quand, par exemple, au niveau le premier article, l'article qu'elle avait cité, si par exemple la personne est, on va dire, un parent ou un parent légal, un parent adoptif, par exemple, la peine peut s'aggraver, en fait. Voilà. Oui. Donc, avant de traduire, il y a une petite partie aussi qui n'a pas été rajoutée. Voilà, comme ça, on va traduire tout ça en une bonne fois. Donc, c'est que l'excision est non seulement interdite en France, mais aussi, même si l'excision est pratiquée hors du territoire français, alors que c'est une Française d'origine qui a été excisée au Mali ou au Sénégal ou en Guinée. Alors, au retour de ses vacances, la peine sera quand même la même peine, c'est-à-dire c'est 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour mutilation ou infinité permanente. D'accord. Voilà. Là, j'en profite pour rendre hommage à mes camarades du GAMS qui avaient lutté déjà dans les années fin des années 80 et dans les années 2000 pour qu'il y ait un examen systématique des organes génitaux des jeunes filles quand elles reviennent de vacances. Ouais.
donc notamment quand la PMI fonctionnait bien. Donc on vérifiait systématiquement que les enfants n'avaient rien. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est les filles à risque. Cependant, pour aller en vacances, il faut un certificat médical qui atteste que la fille n'a pas été excisée. Et je crois qu'après les vacances, après le retour des vacances, ils seront encore recontrôlés pour être sûrs qu'elles n'ont pas été excisées pendant leurs vacances. C'est ça, non? Voilà. La victime, elle peut aller de sa majorité à 18 ans jusqu'à 20 ans. Elle peut toujours porter plainte jusqu'à 38 ans. Voilà. Jusqu'à ses 38 ans. Alors, traduire? Oui. Ok. Haray kadi ko ɓeyditugol andugol haysi on tigi komo iwdi ɗo ko française jo hayso hoti wano Guinée, Mali, Sénégal ka wotiri wo e nder pays ji ka ɗum waɗete toon si o sunninama toon o arti France ɗo haray ɓe contrôlimo yon tigi andu haray ɗuma haray sokande nden e mbuuɗi amandu ko doit heɓude kon fof ko gotum ɗum ça veut dire duuɓi 15 ɗin o heɓay ɗum ɗon kaso e mbuuɗi ko yoɓata kon ɗum ɗon changeata haray ko hunde wotere nde on jarama. Je te laisse traduire. En soniqué. En soniqué, non, vas-y, maman. T'es plus soniqué que moi. Ah, merci. Bon. Donc, ça veut dire. Ici, Omar Nyagare ke Madame Balde ati Rayaruku ado Omar Nyugo ke Adamasek ati lemnuku igana hay daga Kara. Igarani lemnuku gani kutu irawai harono kasunga Omar Nyugo ke ati Rayagana Rayangama haysere beganati iwasere nyamarini wala iwasere encourager nanti daga ke salindi ranke ngaira waru no kasunga e amon rawa rona tanyere do karago ujine oho irawa ke ntaka kama donc ça itirai salindi ke gamanya jamani ke no daga nya jamani tana andal le menganari gananya salinte nyani ganani aganite le asalinte fe ayileri na salinte nyani irawalu no kasondi e iganani ti anyani asara na wala anisrebe an khorondire me ancharana allemme anchara an khorondire me amon ki talanga bona l'amende elle est de combien quand on est autorité sur l'enfant, qu'on soit la personne qui l'élève ou les 150 000 euros. 150 000 euros. Voilà. Anyana Kamedo Tankarage Ujine Oro. Voilà, donc anti comme ibegna iremenchalinde falle jamam palleke andagna ilerini allawa ira wallon kaso no afati ira wallon kaso mais ina lon kaso nya ina amandlay parce que ira wa ça veut dire ça se peut. Mais là, c'est vraiment clair et net. Il y a un emprisonnement et une amende avec. Voilà. Jaman palle yirani jaman pallenga mais kara angana rada ganya kara angana rada wari angana yileri na jaman palluku voilà ina yo comme makafe yata France jaman palle voilà yampe mara. Tu peux traduire un peu si tu te rappelles de tout ce qu'on a dit. Déjà je vais parler pour Atité. Ko haray ko ɓeyditugol kadi toujours ka andugol ko on tigi heɓata kon si tawi a sunnini ɓiɗɗo ma o enni kadi ɗo min faami kadi haray sa haysi wona an nenejo on ma ɗum na an jogiti bobo on pay kunkun o sunninama haray a innu tun eɗo wawi sunninde oɗo haray ko kawtal ngal goreɓe ma ɓe welditɓe ma haalana ɗum nenejo on ma jogiɗo pay kunkun sa innimo ɗo wawi mo susi sa ara a haalamo tun fi mum hara haysi waɗaka haysi o sunninaka haray koye on andu ɗum kadi amandu no wodi mum ɗum ɗon ko duuɓi 5 waɗata kaso e a yoɓay kadi 75 000 euros yoɓata ɗum ɗon amandu on ɗum ɗon hara hay waɗaka ça veut dire ɗum ɗon fopp hino tawa e ko ɓe haali fi mum conférence ɗo ko woni ɗum ɗon sa waɗi ko ɗipiji ɗo heɓata. Et je voulais juste rajouter parmi les lieux où on peut faire la chirurgie réparatrice, donc
Donc c'est le docteur Foldes qui avait commencé dans le 78. Et maintenant, au CHI de Montreuil, il y a une unité complète avec... donc on peut faire... C'est une chirurgienne à Montreuil et avec une sexologue, avec une gynécologue, une obstétricienne. Une psychologue aussi qui soutiennent les femmes. Ah, c'est très bien. Ça existe aussi à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. C'est ça. Ouais. Ok, bah vous pouvez les donner comme ça, si vous les avez tous les lieux où on peut faire... Voilà, donc comme vous le savez, l'émission normalement devrait durer 1 heure, 1 heure et demie. On n'est pas très très loin de la fin du temps. Je ne sais pas si on peut parler un peu dans le contexte de l'asile, toi qui... On peut juste terminer de donner les lieux où on peut faire... Oui. Et après on parlera de ça. Et tout ça, ça concerne ça au fait, parce que comme vous le savez, au début de l'émission, je vous avais présenté notre association qui est FEA, Femmes, Entraide et Autonomie. Voilà, c'est depuis un peu moins de 6 mois. Aujourd'hui, on a un service d'accueil aussi et d'accompagnement des personnes victimes de ces violences, des violences, pardon. Il y a une chargée de l'accompagnement dont le numéro est le 07 05 69 01 et 37. Donc c'est un accueil sans rendez-vous et gratuit les mercredis et les vendredis de 9h à 13h et de 14h à 16h. Voilà, et ça se passe dans le pépinière de Matisse. 9 rue Matisse, 75 019. Donc le métro et le bus qui peut nous ramener là-bas, c'est le métro ligne 7, on descend à Crimée. Et la ligne bus de 54. Donc, c'est pour qui? C'est pour toute personne victime de violences sexistes et sexuelles. Voilà, les harcèlements, agressions sexuelles, viols, violences et tout, j'en passe. Il y a les accompagnements individuels et des accompagnements collectifs. Pour savoir tout sur notre service d'accueil et d'accompagnement, il suffit d'appeler à ce numéro que je vais rappeler, le 07 05 69 01 37. Voilà. Oh, c'est 07 45 69 01 37. J'ai quoi aussi dans les yeux alors? Les 27. Voilà. Ok. Donc, Madame Baldé, je crois que vous avez un service d'accompagnement aussi. Comment on peut vous rejoindre au cas où on a besoin de vos services? Alors, nous, on a un groupe de parole via WhatsApp, oui, où on accompagne les femmes. Et on a une psychologue et 2 psychologues qui accompagnent et moi-même qui indique les démarches administratives et telles ou pour les envoyer vers les autres associations parce qu'on est en partenariat avec GAMS, Excision Parlons-en. On travaille tous ensemble de toute façon. C'est pour la même cause. Oui, on est unis. Alors nous, le numéro, c'est le 06 29 79 46 37. C'est des groupes de parole où chacun expose ses problèmes et après on essaie de trouver des solutions. Et ça se trouve où? Alors, on n'a pas de bureau. D'accord, c'est au téléphone. Oui, c'est par téléphone, WhatsApp. oui, via WhatsApp. Ok. Donc il y a beaucoup, il y a association qui a groupe de parole, il y a d'abord WhatsApp comme il y a Ruben Nuga la fille, il y a la fille Digamuna comme donc le numéro que vous venez de dire pour moi, oui. 06 29 79 46 37. Voilà, donc ça Kenny yaralubi gala la fille qui entre par un conno et gala fille inidema et mari nyugon kada pépinière Matisse ken no ko yarunga iga masibe no be sutu ibra yarem bira no hondi anga kubenu ga ren no yarunga kubenu ga
attends, igatini harcèlement sexuel, igatini yo yagarim masibun yagarum gara lawai masibunu bisu kita harawai ken khibaren konno Pépinière Matisse aga 9 rue Matisse Paris 19e et harawai yagarebi garade mana atoroni Laurine Guigon alawari 07 45 69 01 37 voilà. Voilà, donc... Mais Marie Nikonga Nitine, Anna Québécois, Niamundana, quoi, hôpital Noubenoussou, Yarunga Rawetele, Idou Djara Nourbe, il y a Ken Djara Nourbe. Donc Marie Nikonti, Kremlin Bicêtre, aussi hôpital de Montreuil, aussi 78, c'est Saint-Germain. Saint-Germain, hôpital de Saint-Germain. Oui. Voilà, ouais, en lait. Donc à l'hôpital de Saint-Germain en lait. À l'hôpital de Montreuil et au Kremlin Bicêtre. Voilà. Comment Koubeni a les réparations de c'est ça? Voilà, il y a Adou Gemundini. Est-ce que c'est une maison des femmes de Sénégal en tant que fini? Oui, je crois. Je pense le mieux, il faut les orienter vers une association. Voilà. Et l'association va les orienter sur les lieux de réparation les plus proches. Voilà. Appelez le 3919 aussi. Hein. Voilà. Marinugo Kuti, Allah, Ragana daga Kata Fedu Nubega Yarunde Mana, Ampasu, Ikungana Ragana daga Katia, Irawara, Radingene, Hôpital B, Agaraka Nunkaranga, Igarawai, Radu Sirondini. Harawai numéro B Begani 3919. 3919, quel numéro Yararun Masibungana Yarare Sukita, Allah qui est il y a une association il y a un fait du coup. Voilà, nous sommes en émission en Tarlatono Pro Nanduguta. Là, je crois qu'on est vers la fin de l'émission. En tout cas, moi personnellement, je fais un grand coucou à toutes les associations battantes pour les mêmes causes qui est la cause des violences faites aux femmes et aux filles. Voilà, dont Djamadjigui, dont je connais leur présidente, et Exigeons Parlons-en avec Ramata, et Dialogue F. Voilà, Dialogue F. Et plein d'autres associations que j'ai connues pendant les 2-3 ans, voire 4 ans de formation et d'événementiel sur ces causes-là. Et j'ai fait un grand coucou à toutes les battantes, que ce soit associatif ou solitaire. Franchement, que Dieu nous aide dans ce combat-là. Et aujourd'hui, je remercie qui est attitée et Madame Assatou Baldé. Et un grand merci à notre battante Maman Doucouré, qui est toujours là pour les Montreuises et les Montreuis, parce que qui se bat pour les femmes, se bat aussi quelque part pour les hommes. Voilà, donc sur ça, je vous dis tous bon courage. Et ne baissez jamais les bras tant qu'on n'aura pas gain de cause. Parce qu'il le faut. Il le faut pour le bonheur du monde, pour le bonheur des femmes et pour le bonheur de nos enfants. Parce qu'une femme bien mal dans son être ne peut pas subvenir comme il faut dans son ménage, ne peut pas s'occuper bien de ses enfants comme il le faut. Une femme traumatisée par les violences conjugales, par les violences autrement que les excisions et mariages forcés, par d'autres violences, franchement, voilà, c'est une femme qui a... Qui ne peut pas s'épanouir. Qui peut pas s'épanouir, qui est violentée psychologiquement. Et si on n'a pas toute sa tête, on ne peut rien faire dans ce monde-là. En tout cas, un grand big up à toutes les femmes. En un seul mot. Voilà, votre dernier message pour les femmes, Madame Baldé. Moi, je dirais d'abord merci à vous de nous avoir invités et pouvoir parler de nos luttes. Et je remercie toutes les femmes, toutes les associations qui militent et qui luttent contre les violences faites aux femmes en général, l'excision,
particulièrement, et qu'on trouve une solution. Je pense que c'est long, mais on va y arriver. Que tout le monde, que nous tous, on travaille ensemble pour pouvoir trouver des solutions, qu'on soit unis. Merci. Merci Madame Baldé. Mamadou Kouré. Oui. Marine Nyugo, Marine Nyakaru. Hanayam Pimara nga lele rini. Hankre Hora no Mara Ojamane Kedi. Igatini Kebedanga retraite. Et qu'en retraite, Yagarunya ni Masibuna Yagaru kwa kama siringa. Ina voilà ana Yagaru kwa tampindini siringa. Kenya ninga marifani. Ke gajange ranga no rondi siringa igatini Yagarun chalinde. Voilà yugo gatini Yagarun chunande. Ogana Omar Yagaru kwari Roy Assatou Baldé Roy Job Yagareke kunchu osuga kafuno oga hankrene kendanga osuna me famu parce que Roy Omar Nyugongara ko morobe Yagarinya na asukama Yagarenga na suno norube aswan chuno nonga voilà khanawari. Alors, monsieur Atite Bassem. Merci pour cette invitation et remercie aussi tous ceux qui sont là autour de la table. Je dirais que le combat doit continuer et les hommes doivent s'engager davantage parce que ils sont les principaux, voilà, on va dire les principaux fauteurs de tout ça, les principaux, voilà, on va dire acteurs de toutes ces mutilations, et que toutes ces mutilations doivent cesser. Parce qu'il n'y a aucun bienfait dans cela. On peut pas couper une partie d'une personne parce que pour faire plaisir à un homme ou pour des causes qui ne tiennent pas, des raisons qui ne tiennent pas la route. Donc moi, je remercie toutes les associations qui continuent à se battre. Voilà. Je salue de passage tous ces médiateurs et champions de FEA. Voilà. Je dis, ne vous découragez pas. Voilà. On va y arriver petit à petit. Voilà, aujourd'hui l'émission ça s'est passé sur l'excision et les mutilations sexuelles exceptionnellement. Pourquoi? Parce que c'était pour immortaliser la journée internationale la journée internationale de tolérance zéro à l'égard de l'excision et les MSF. Mais tous les quatre, on est là, débattant pour toute forme de violence faite aux femmes et surtout pour la légalité des arts. Donc j'espère que on se fera comprendre. Et ça, c'est pas une première émission, vu que Maman et moi et d'autres collègues, on avait déjà fait des émissions, et ce ne serait pas la dernière. Et, on remercie Yaya Gakou, notre technicien, qui est là toujours à notre demande. On le remercie bien. On remercie tous les membres et animateurs de Dambé FM. Merci. Merci.